dans ce vaisseau qui est venu me chercher. D'accord, dans un vaisseau qui est venu te chercher, dans cette soucoupe. Oui, dans un vaisseau spatial. D'accord. Extraterrestre. Est-ce que tu ressens un corps? Oui, j'ai un corps. Alors concentre-toi sur ce corps et regarde tes pieds. Est-ce que tu as des pieds? Oui, j'ai des pieds. Et à quoi ressemble-t-il? Il est humanoïde. Humanoïde, très bien. Est-ce que tu as une forme? Humanoïde, mais pas complètement humain. D'accord. J'ai pas la même densité que dans un corps humain. Est-ce que c'est plus léger? Beaucoup plus léger? C'est plus léger et plus petit. Et plus petit. Je suis plus près du sol. D'accord. Je me sens plus près du sol et je me sens plutôt genré masculin. Genré masculin, d'accord. Je suis un extraterrestre. D'accord. D'accord. J'ai la peau de couleur grise, gris-blanc. D'accord. Et Lisse. Décris-moi, est-ce que tu portes quelque chose? Non, je suis juste un corps nu. Juste un corps nu, très bien. Et qu'est-ce qui t'entoure? Qu'est-ce que tu ressens autour de toi? Là, je me sens seule. C'est le vide. C'est le vide. C'est le vide, mais c'est le tout. C'est le vide, mais c'est le plein aussi. Mais je suis en apesanteur. D'accord. Alors d'une certaine façon, je suis en apesanteur dans le vide. D'accord. En apesanteur dans le vide. Mais dans un moyen de transport. Dans la soucoupe. D'accord. Comment tu te sens? Content de conduire cette soucoupe. Content d'aller explorer une nouvelle mission vers laquelle je suis amenée. On m'a confié une mission. Tu as une mission, d'accord. Oui. Et en quoi consiste cette mission? J'ai des découvertes à faire. Des découvertes? Quel type de découvertes? Des découvertes à faire sur Terre. Je dois aller explorer comment ça se passe sur Terre pour amener les informations là-haut. D'accord. D'accord, tu explores. Oui. Et à qui est-ce que tu ramènes ces informations? Au plan supérieur, au galactique, à la confrérie galactique, aux autres royaumes, angéliques, archangéliques, à la source, aux autres planètes, enfin, tout est lié. Je ramène en fait les informations à ma confrérie galactique, mais on est en lien en fait avec tous les autres multivers, du coup tout est lié, je leur ramène à eux et puis après l'information elle est diffusée aux autres plans, aux autres plans que j'ai cités. Et quel type d'informations tu ramènes? Comment se passe la vie sur Terre? Quelle est l'ambiance? Est-ce que les gens sont en train de réaliser leur mission d'incarnation et puis qu'est-ce que mettent en place les forces obscures pour empêcher cela, pour empêcher les âmes d'évoluer? Je regarde en fait, une partie de moi regarde si tout se passe bien,
pour ces âmes qui cherchent à évoluer et comment elles mettent en place les choses, comment se présente la vie sur Terre concrètement. Et également une partie de moi vient observer ce que mettent en place les forces obscures pour que là-haut nous puissions ajuster nos plans d'action pour développer et déployer la lumière, puisque l'ombre cherche à gagner du terrain. Alors on a besoin de comprendre leur méthode pour pouvoir s'en prévenir et ne pas laisser cette obscurité, cette ombre gagner du terrain sur la lumière qu'on essaye de mettre en place sur Terre. Ça serait dommage d'éteindre tout ça. D'accord. On essaye de venir voir ce qui se passe pour empêcher l'extinction de la Terre. Parce que c'est une menace? Bien oui, si l'obscurité gagne du terrain, c'est une menace en ce sens. C'est pour ça qu'il est important de prévenir toute menace, puisque des civilisations ont déjà disparu et on veut éviter cela, encore une fois. D'accord. Comme l'Atlantide par exemple. D'accord, donc ton rôle c'est de transmettre les informations pour éviter que ce type de situation ne puisse se reproduire. C'est ça? Oui, c'est ça. Et en même temps, à chaque fois que je viens visiter, que je descends sur les plans terrestres, j'envoie de la protection. Je renforce la Terre de son bouclier de protection. D'accord. Grâce à nos énergies, à nos vibrations plus hautes. Du coup, je viens renforcer la coque de protection de la Terre aussi. D'accord, simplement par ta vibration. Oui, simplement par le rayonnement du vaisseau et de ce qu'on m'a demandé de faire, de ce qu'on m'a transmis pour protéger la Terre aussi. Parce que je viens d'une famille les galactiques qui sont là pour protéger aussi la Terre, ils travaillent avec elle. Ils sont liés en fait. La Terre et les plans terrestres et les plans galactiques sont très liés. Du coup, les galactiques sont assez présents sur Terre, que ce soit en tant qu'habitants ou en tant qu'observateurs de ce qui s'y passe, justement. D'accord. D'accord. Et leur mission à tous, c'est de protéger. C'est protéger. On vient s'informer pour protéger. C'est uniquement dans le but de protéger et de faire du bien. Et d'éclairer encore plus. Et que la Terre, elle soit encore plus lumineuse et que sa vibration atteigne des plans plus légers, plus subtils, comme nous, on peut connaître sur nos plans d'incarnation. La Terre, elle est très lourde et très dense, alors elle a besoin de notre aide. Et moi, je fais partie de ceux-là qui aident la Terre. Vous êtes nombreux? Oui, on est très nombreux. Tu en fais partie. D'accord, très bien. Très bien. Et est-ce que tu aimes cette mission? Est-ce que tu aimes faire cela? Oui, j'aime faire cela parce que je suis avec ma confrérie, avec mes frères de lumière, avec ma famille. Donc moi, j'aime aider, je suis fait pour cela. Alors, à partir du moment où il faut aider, moi, ça me convient, qu'importe la mission. D'accord. Je m'adapte. Alors, en ce sens, oui, j'aime faire cela. D'accord. Et est-ce que tu fais cela uniquement sur la Terre ou est-ce que tu fais cela également sur d'autres planètes? Sur d'autres plans aussi, je fais cela. Je suis un voyageur de l'espace, alors je peux voyager dans plusieurs endroits, je ne suis pas limitée. Donc ta mission n'est pas uniquement sur Terre? Oui, voilà. La Terre fait partie de mes missions. Mais je peux aller dans d'autres explorations.
si on y invite, si on y conduit. Et est-ce qu'on t'y conduit? Oui, je suis aussi missionnée pour aller dans d'autres endroits, dans d'autres plans. Parle-moi de ces endroits, de ces autres plans. Comment ils sont? Ce sont des endroits où on cherche à faire naître la vie. Alors j'ai besoin de prendre des informations pour voir est-ce qu'on pourrait potentiellement exploiter le terrain au cas où s'il y avait besoin de terres d'accueil, de repli. D'accord, comme des planètes de rechange? Oui, voilà, en quelque sorte comme des planètes de rechange, comme des planètes aux sources de migration. Par exemple, une migration de la Terre sur une autre planète. D'accord. Du coup, je vais vérifier cela aussi. Où est-ce que potentiellement on pourrait faire migrer d'autres formes de vie et développer d'autres familles également, d'autres familles d'âmes de lumière dans d'autres endroits. Il y a plein de découvertes à faire et du coup, je suis un chercheur aussi, je sais pas ce que je vais trouver, je sais juste que je suis appelée à chercher, à voir aussi, à chercher justement, est-ce qu'il y a également d'autres formes de vie qui n'ont pas encore été découvertes. Je suis amenée à chercher ça aussi. D'accord. Les autres formes de vie. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais pour faire ça? Comment ça se passe? Tu vas sur les planètes? Oui, je m'en rapproche et quand je peux, je m'y déploie. J'atterris et je peux être amenée à rencontrer le sol de ces planètes. Est-ce que tu fais ça toute seule ou est-ce que tu fais ça accompagnée? La plupart du temps, je suis seule parce on est plusieurs en fait à être missionnés à partir seuls. Après, je reviens au foyer, à la source, mais généralement dans ces missions, ben, je peux partir seule. Parfois, je suis accompagnée quand il y a besoin d'un renfort. D'accord. Mais l'essentiel du temps, je suis plutôt seule. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais que tu ailles au moment où tu as décidé d'être dans cette mission, où tu as confié cette mission. Écris-moi ce moment. Là, je suis à la source. À la source, d'accord. Avec ma famille d'âmes. Puis, on est d'accord, on se partage le travail, entre guillemets, on se dispatche les tâches, les champs d'action. On se met d'accord avec la confrérie pour savoir quel va être le rayon d'action, de recherche de chacun. On est beaucoup à faire ça. D'accord. Mais est-ce que c'est ce que tu fais également sur cette incarnation actuelle? Non, parce que dans cette incarnation actuelle, je suis incarnée, du coup je peux pas faire ça. Je peux pas faire remonter les informations directement au galactique, mais j'ai un rôle quand même où ils reçoivent quand même les informations parce que je suis quand même indirectement toujours liée à eux et connectée à eux sur le plan de l'âme et de par ma vibration. Du coup, cette fois, j'ai décidé de venir vraiment m'incarner sur Terre
pour vivre l'expérience terrestre et ne plus rester juste en dehors, enfin juste, c'est pas juste, mais de rester en dehors de la Terre à observer. Cette fois, j'ai décidé de venir vivre au-delà d'observer. Alors que là, j'observe. Je ne vis pas dans un autre plan que le mien. Sauf que cette fois, dans Amandine, je vis dans un autre plan que le mien. D'accord. Et reviens dans ce corps d'humanoïde, dans cette mission. Comment est-ce que tu sais quand cette mission s'arrête? En fait, cette mission-là, elle ne s'arrête jamais en soi. C'est-à-dire que ça continue toujours les recherches, il n'y a jamais d'arrêt, mais cette fois, j'ai été appelée, c'était le moment pour moi d'arrêter. Il y a eu l'appel des volontaires. Et du coup, moi, je suis venue. J'ai été appelée, je suis venue, je me suis portée volontaire. Donc j'ai arrêté cette mission avec les Galactiques, avec la confrérie Galactique. Et là, ça y est, je suis passée à ce plan terrestre. D'accord. Alors, décris-moi ce moment où tu te mets d'accord sur les plans supérieurs pour effectuer cette transition. Ils ont besoin d'âmes volontaires, d'âmes courageuses et d'âmes hautement élevées et éveillées pour venir incarner le changement sur Terre, et je fais partie de cela. D'accord. J'ai choisi de faire partie de cela parce que je me sentais capable de pouvoir réaliser cette mission d'ascension de la Terre. Ça fait longtemps que je tourne autour de la Terre, que je l'explore, que je l'expérimente. Je la connais bien, la Terre, et je me suis sentie capable de venir réaliser cette mission pour laquelle on a été appelé. La source nous a appelés. Il y a eu un signal de lancer, on a été plusieurs à répondre. Et pour moi, c'était le moment de venir. Il y a eu plusieurs moments, plusieurs appels, plusieurs vagues, et moi j'ai répondu à l'une de ces vagues parce que j'étais prête. On m'a préparé à cela avant. Qu'est-ce qui t'a préparé à ça? La source m'a préparé à ça avant. Ma famille d'âme, la source... c'est la source en fait, c'est mon âme qui m'a... La source de mon âme, la provenance de mon âme. Mon âme vient d'une source qui m'a préparé à ce plan d'incarnation, à tout ce que j'allais vivre en tant qu'âme. D'accord. D'accord. Et est-ce que tu as préparé cette incarnation avec ton guide également? Oui, avec mon guide de lumière, avec ma famille d'âmes galactiques, avec ma flamme jumelle, avec ma source d'âme. J'étais bien entourée pour préparer cette incarnation. On savait tous que cette incarnation allait arriver. Et dans quel état d'esprit te sens-tu quand tu es juste avant de t'incarner sur Terre? Je suis prête, mais je sens qu'il va y avoir beaucoup de travail. Ça va pas être... ça va pas être simple. Une incarnation facile ni simple, mais je suis prête à relever le défi. J'aime bien relever les défis, et je suis curieuse et je suis prête au changement, alors c'est ok. C'est ok, j'ai envie, c'est pour l'humanité. C'est pour aider l'humanité. Je suis
prête à aider l'humanité, c'est ce que je fais depuis toujours. Depuis toujours. Est-ce que ça signifie que c'est ta seule incarnation sur Terre? Non, j'en ai eu plein des incarnations sur Terre. Je veux dire par là, aider depuis toujours. Sur tous les plans, j'aide. D'accord. Donc ta mission reste la même, que ce soit en incarnation ou dans la galaxie. Oui, c'est une mission d'aidante, d'aider à évoluer, à ascensionner. C'est juste que ma mission, elle prend des formes différentes selon là où je suis incarnée, selon là où j'expérimente, selon là où mon âme expérimente. Ça va prendre des formes différentes, mais c'est toujours dans le but d'aider l'humanité à évoluer. Mais non, sur Terre, c'est pas la première fois que je suis venue. À qui est-ce que je parle? Est-ce que c'est la conscience supérieure? Oui, elle est là déjà. Oui, d'accord, très bien. Alors on l'accueille avec beaucoup d'amour. Merci. Amandine se demandait durant l'entretien quelle était l'origine de son âme. Du coup, je pense qu'on a répondu à la question. Oui, elle le sait qu'elle vient de cette confrérie, de cette fratrie, de cette famille d'âmes galactiques. Et qu'elle n'est pas venue seule. Et qu'elle n'est pas venue seule, effectivement. Elle est venue avec d'autres âmes en provenance de ce plan galactique. Et ce qu'elle cherche à savoir, c'était sa provenance, comment on pourrait matérialiser le fait d'être galactique, parce qu'elle sait qu'elle est galactique, mais concrètement, à quoi ça ressemble, Et un être galactique. Comment on pourrait l'aider à comprendre? En fait, elle comprend qu'il n'y a pas qu'une façon d'être galactique. Être galactique, c'est une vibration. C'est une vibration de son essence. Et qu'en fait, il n'y a pas qu'une planète qui est reliée aux galactiques, et les galactiques ne vivent pas forcément dans des planètes. Ils peuvent vivre également dans des constellations, dans des étoiles, dans les airs. C'est une vibration. Et Amandine, elle cherche à matérialiser la vibration parce que son essence est comme ça. Elle est rattachée à une vibration de terre aussi, et puis là, elle est dans une incarnation de terre, et elle a une vibration yang de base. Donc elle est quelqu'un qui ramène bien souvent à la matière les choses pour donner quelque chose de concret, une forme. Bien sûr. J'imagine qu'effectivement c'est très terrien de réagir de cette manière, de vouloir s'imaginer les choses avec notre petit esprit 3D. Oui, c'est ça. Elle aime comprendre. Elle aime comprendre parce que sa curiosité n'a pas de limite, mais elle a envie de comprendre ce qu'elle touche, ce qu'elle perçoit ou ce qu'elle ressent. Mais elle a juste à ressentir en elle sa vibration d'origine, son essence, comme elle le fait en ce moment, comme elle le fait actuellement, et c'est ça son cœur galactique. Elle provient de cet univers, de ces multivers, et elle est en train de comprendre l'essence de cela. D'accord. Toi aussi, tu fais partie de son essence. D'accord. De frère galactique. Et donc, sa mission de vie, c'est
d'aider à augmenter la vibration de la Terre en tant que volontaire. Mais à côté de cette mission de vie, elle a d'autres missions d'incarnation, d'autres travaux à faire. Quel type de travaux? Là, dans sa mission d'incarnation sur Terre, elle doit aider les humains de façon concrète à évoluer, à changer de paradigme. Et c'est pas évident parce que les humains qu'elle aide, qu'elle tente d'aider, ceux qui viennent à elle, ils n'ont pas une vibration, ils n'ont pas tous une vibration aussi légère que la sienne, et ils n'ont pas transmuté. Certains n'ont même pas encore commencé le travail sur eux, certains ont déjà commencé le travail. Du coup, c'est pas toujours évident pour Amandine parce que pour elle, c'est tellement naturel de faire cela, de transmuter de vibrations lourdes en vibrations légères. Et donc, elle a ce rôle de facilitatrice, d'accompagnatrice, d'aidante face à ces personnes qu'elle invite à prendre conscience, parce que quand ces personnes arrivent à elle, ces personnes peuvent se sentir attirées par Amandine, par sa vibration, mais également forcément vu l'élévation de la Terre actuellement au niveau de ses vibrations, les personnes sont appelées à changer, mais elles ne savent pas quoi changer, comment changer. Alors elles peuvent arriver à Amandine, mais elles savent peut-être même parfois pas quoi lui dire. Alors pour Amandine, du coup, c'est pas toujours évident parce que faut commencer l'apprentissage de zéro, alors qu'elle elle est déjà bien loin du zéro. Bien sûr. Donc, elle doit s'adapter. Donc en fait, elle guide les personnes qui viennent à elle. Oui, elle a un rôle de guide aussi. Tout à fait, elle a un rôle de guide en ce sens spirituel, non pas... Enfin, on sait très bien que vous entendez cela et qu'elle l'entend aussi. Ce n'est pas quelque chose de sectaire, d'élitiste ou autre, c'est juste que sa vibration fait qu'aujourd'hui, elle guide aussi. Elle est guidée, on la guide, mais elle aussi, elle est apte à guider à ce jour parce qu'elle a dépassé tellement de choses, elle a vécu tellement d'incarnations sur Terre et ailleurs, que son âme est évoluée. Alors son âme, oui, effectivement, elle guide aussi les autres sur leur ascension spirituelle. Elle guide les autres à prendre conscience de l'essence qu'ils sont une essence spirituelle avant d'être une essence physique et terrienne, mais du coup parfois c'est un peu lourd pour elle parce que elle a l'impression qu'elle rame et les gens sont pas toujours réceptifs, et pourtant c'est si facile d'être réceptif, mais des fois elle part de loin et elle se dit bon, comment je vais me dépatouiller dans cette histoire. Elle y arrive toujours, mais oui, les décalages sont importants. Oui, et en fait elle a envie aussi d'avoir de moins en moins de décalage. Elle n'a pas envie de faire partie de ces aidants qui vont aider, mais vraiment au tout début de la croissance, au tout début de l'éveil spirituel des gens, parce que elle aimerait aider à aller plus loin dans des personnes qui ont déjà commencé le travail, et comme ça, elle n'a pas, en gros, elle n'a pas besoin de faire... pour revenir dans vos plans, à vous, pour donner des métaphores et des images parlantes, elle n'a pas envie d'être enseignante à la maternelle, elle a déjà envie d'être... du coup, ça y est, les gens sont en faculté ou autres et ont déjà tout leur bagage, et maintenant, elle peut les ouvrir sur leur spécialité, les accompagner, les épauler dans leur incarnation à eux aussi, à leur prise de conscience, comme ce que tu fais là, avec Amandine dans cette séance. C'est pour ça aussi que c'était important pour elle d'aller vers une nouvelle approche et une nouvelle pratique, parce qu'elle ne veut pas rester dans quelque chose, non pas que ce ne soit pas bien, c'est juste que c'est pas ce qui lui correspond le mieux en fait, et chacun a ses degrés d'évolution, et elle avait besoin d'être dans quelque chose de plus en contact avec les plans supérieurs, et de ce fait, les gens du coup qu'elle accompagne, elle a envie qu'ils soient aussi en miroir avec sa vibration quand même,
déjà quand même dans l'éveil et l'ouverture Mhm. de conscience. Oui. C'est ça qu'elle souhaite. Elle souhaite accompagner ces personnes-là. Et On va lui amener ces personnes-là aussi au fur et à bien mesure. sûr, on comprend que ça peut générer de la frustration si elle-même est déjà assez évoluée et qu'elle doit, entre guillemets, se rabaisser ou se mettre à des niveaux plus inférieurs pour démarrer de plus bas, Oui, éveiller les gens de plus bas. mais elle devait prendre conscience de cela aussi. Mhm. Parce que une tendance à l'ego spirituel n'est pas non plus bon. D'accord. Et il était important qu'elle commence de façon croissante. Parce que elle a commencé son éveil de façon croissante. Alors c'est une qualité qu'elle a également et qu'elle peut mettre en pratique, puisqu'Amandine n'a pas toujours accepté la reliance avec les plans supérieurs dans son incarnation actuelle, et c'était prévu ainsi. De nombreuses années, elle est restée avec ses œillères et avec son voile de l'oubli. Finalement, au vu de son âge terrestre, son réveil terrestre est quand même plutôt récent. Mhm. Donc finalement, elle est aussi à même de pouvoir accompagner ces personnes qui Bien sûr. s'éveillent récemment. Parce qu'elle l'a fait elle aussi, et du coup elle peut leur donner les bons conseils, elle peut leur prodiguer les bons conseils. Parce que pour elle ça a été récent, donc c'est encore frais dans sa tête. Mais le truc c'est que pour Amandine, ça a été récent, mais ça a été exponentiel et très rapide, parce que finalement il y avait juste à... Comme s'il fallait juste dégoupiller un bouchon pour que tout sorte. Il y avait beaucoup de matière à sortir, donc là forcément ça ne fait que couler depuis qu'elle a ouvert ce bouchon. Il était juste posé l'espace d'un instant. Mhm. Mais Et elle peut faire les deux. Elle peut accompagner les personnes qui sont au début de leur éveil mhm. et les autres qui sont déjà plus éveillées. Mais elle, ce qui l'intéresse, c'est effectivement ceux qui sont un peu plus éveillés, parce que c'est plus passionnant. C'est donc pour ça qu'elle s'est tournée vers l'hypnose transpersonnelle. Tout à fait. Ça correspond plus à sa vibration actuelle. Bien Elle est sûr. prête. Elle est déjà... L'hypnose transpersonnelle est un outil qui va lui permettre de pouvoir travailler encore plus sa connexion avec là-haut, et à la fois d'aider encore plus concrètement, parce que Mhm. les personnes qui vont venir à elle sont prêtes et ont envie de changer, alors que là pour l'instant parfois ceux qui viennent à elle, ils viennent à elle parce qu'ils sentent l'appel de son rayonnement et parce qu'ils sentent que leur âme leur a envoyé un message: il faut faire quelque chose, il faut changer. Mais quand elle leur propose le travail, des fois ils sont pas prêts à changer ou ils n'ont pas envie, et c'est en ce sens où là elle se dit: oh Mhm. mince, dans sa personnalité elle se dit: moi j'ai envie d'aider plus et plus grand, mais est-ce que les gens ont envie de s'engager? Parce qu'elle s'engage avec eux, mais parfois eux ils sont pas totalement engagés dans le processus thérapeutique. Alors que là en hypnose transpersonnelle, les gens qui viennent, vu qu'ils ont déjà un peu travaillé sur eux, ils sont prêts et ils ont envie. Mhm. Et c'est pour qu'elle leur délivre, enfin c'est même pas elle qui va leur délivrer les informations, c'est nous là-haut, et c'est leur plan de conscience à eux. Mais elle sera juste ce pont, cette facilitatrice, cette accompagnatrice qui va aider à la prise de conscience, et c'est ça qu'elle souhaite, et à la mise en action. Et ces personnes-là, grâce à l'hypnose transpersonnelle, vont avoir des prises de conscience comme elle est en train d'en avoir là, et ça va leur permettre concrètement de faire changer les choses, et de concrètement évoluer sur le plan de l'âme, et de concrètement changer leur vie, et du coup concrètement les vibrations de la terre vont changer, vont évoluer. Et c'est pour ça qu'elle est venue, pour aider au plan d'ascension de la terre. Donc concrètement elle a besoin de concret et d'action des gens aussi, d'engagement de leur part. Alors, parlons-en justement, ce lien à l'argent qui est toujours un peu compliqué pour Amandine, c'est toujours un équilibre complexe à trouver. D'où est-ce que, quelle est l'origine de ce lien un peu compliqué à l'argent? C'est la vibration du manque, la vibration de la perte qu'elle vibre, la vibration de la peur, de la perte et de la peur du manque. Donc si elle vibre ça, elle va attirer cela, déjà Mhm. dans un premier temps. Mais ça, elle y travaille, et elle est en train de changer cela
elle vibre aujourd'hui plus le plein, l'amour et l'abondance que le manque. Du coup, les choses peuvent se mettre plus facilement en place. Dans un second temps, il y a également le lien avec sa famille terrestre, où elle est venue dans une famille qui vibre au niveau transgénérationnel énormément le manque. C'est des familles qui n'ont pas eu beaucoup et qui ont dû tout créer dans la difficulté, dans le dur labeur. Alors pour elle, cette notion d'argent, c'est il faut beaucoup travailler, il faut travailler dur pour gagner son pain en fait. Elle vient d'une famille comme ça où gagner son pain, il faut travailler dur dans la difficulté. Donc il y a des croyances aussi autour de l'argent qui sont en lien avec sa famille, qu'elle est venue expérimenter pour se défaire en fait de ses croyances. Il y a des croyances qu'Amandine porte et qu'elle doit lever vis-à-vis de l'argent pour arrêter justement de... Une part d'elle en fait porte toujours cette vibration au manque alors qu'il faudrait la lever. D'accord. Alors, je Il comprends qu'il y faut a la deux lever choses. là. Peut-être il y a une croyance et à la fois une mémoire, peut-être transgénérationnelle, autour de l'argent, du manque et des problèmes d'abondance. Oui, tout Tout est est en en lien. lien. Oui. Et est-ce qu'il serait juste et possible d'effectuer un soin pour libérer justement aujourd'hui Amandine de ses croyances ou de ses mémoires? Oui, oui, elle a besoin d'être délestée de ses mémoires. En fait, elle a besoin d'être délestée complètement de cette mémoire, de cette vibration du manque. Parce que sinon, c'est quelque chose qui peut encore une fois la limiter dans son processus d'incarnation et dans son processus d'entrepreneuriat. Et là, elle a besoin d'avoir toutes les clés en main pour que ce soit simple et facile et que du coup, elle attire ce qu'elle vibre. Parce qu'elle vibre haut, elle vibre fort, elle vibre beaucoup d'amour, elle vibre beaucoup de lumière. Et maintenant, elle a besoin de vibrer l'abondance aussi financière. Elle a suffisamment expérimenté le manque dans cette incarnation lorsqu'elle a eu sa nuit noire de l'âme et la post-nuit noire de l'âme où elle a dû se relever de tout ça, mais c'était nécessaire et c'était très juste pour elle de toute façon. Mais maintenant, elle a besoin d'être pleine de confiance vis-à-vis de l'argent pour ne pas se sentir limitée et pour se sentir complètement déployée vis-à-vis de l'argent et que l'argent n'est pas un problème, que l'argent est une ressource. Elle a besoin de conscientiser cela et de le ressentir en fait complètement. Donc en ce sens, on va pouvoir libérer cela, ses croyances et ses attachements et ses formes pensées qu'elle a vis-à-vis de l'argent. Il est important de lever cela maintenant. D'accord, alors très bien. Donc je demande à la conscience supérieure d'Amandine d'envoyer dans la grâce et la douceur de l'énergie d'amour pour libérer ses croyances, pour transmuter ses peurs et la nourrir d'énergie d'abondance et d'amour. Je vous laisse me dire quand c'est fait. C'est fait. Et c'est en lien aussi d'ailleurs avec son corps, cette vibration du manque et cette peur de manquer. Et tout ça va s'équilibrer. L'argent, l'argent et le manque, la peur de manquer d'amour, c'est la même vibration en fait, puisque l'argent est une vibration d'amour aussi, c'est une énergie. Et les manques dans le corps qu'elle peut ressentir, manquer d'amour et chercher à compléter cet amour manquant à l'extérieur, avec la nourriture ou autre. Ça, c'est vibrer aussi la peur du manque et ça aussi, c'est en lien avec ce transgénérationnel, son expérience terrestre, sa famille d'origine aussi sur Terre. Donc, c'est pour ça que tout le travail se fait dans un parallèle. En fait, il y a un lien à tout cela. D'accord. Alors, je remercie déjà
conscience supérieure d'avoir fait ce soin. Et justement, puisqu'on parle de la famille d'Amandine, en quoi c'était important pour elle de s'incarner dans une famille dans laquelle les liens étaient parfois un peu compliqués avec ses parents, même si aujourd'hui les choses sont un petit peu plus pacifiées, c'est une famille peu spirituelle, et du coup en décalage important avec Amandine. Et oui, mais c'était volontaire qu'elle soit dans cette famille, justement, avec un grand décalage, justement, avec elle. Puisqu'elle est venue apporter dans cette famille une vibration nouvelle, une vibration christique, de par son essence, une vibration angélique aussi, une vibration lumineuse, de lumière, d'amour, de légèreté, de joie, de spiritualité, de connexion au plan supérieur dans une famille justement très cartésienne, très analytique, très pragmatique, très terrienne. Et le fait d'être venu s'incarner dans cette famille permet à cette famille de reconnecter à plus grand que la Terre, à reconnecter cette famille au plan supérieur, puisque de par son essence et par sa vibration, elle diffuse cela, alors même indirectement, elle a l'impression que ça se passe pas, mais ça se passe. Elle est en train de les reconnecter, rien qu'en leur en parlant, rien qu'en étant qui elle est, juste en étant qui elle les reconnecte au plan supérieur, parce que sa vibration est puissante. Et après, lorsqu'elle leur en parle, de ce qu'elle fait, et quand ils sont OK pour expérimenter cela avec elle, bah, là aussi, elle les reconnecte. Elle a l'impression qu'elle fait pas grand-chose, mais elle fait beaucoup pour sa famille. Elle fait beaucoup pour sa famille terrestre. Et il était important pour elle qu'elle vienne dans cette famille où elle se sente un peu comme le vilain petit canard, ou qu'elle se sente différente et en rejet. Parce que justement, pour qu'elle se rencontre elle, et du coup, qu'elle rencontre sa différence et qu'elle comprenne que sa différence, comme elle le nomme, comme elle la nomme, est un véritable cadeau, est un véritable don céleste, don de Dieu, don du ciel, et que c'est sa vibration en fait, et qu'en fait elle est amour. Comme elle n'a pas été aimée, elle a pu comprendre et conscientiser, avec le travail qu'elle a fait sur elle, qu'elle est amour. Si elle était venue s'incarner dans une famille complète déjà à l'essence d'amour, eh bien, elle n'aurait pas pu expérimenter cela. À travers le désamour, elle a trouvé son propre amour. D'accord, donc c'était à la fois le plan du coup de retrouver, d'aller trouver cet amour là où il n'y en a pas, et aussi d'élever sa famille vers des vibrations plus spirituelles. Oui, mais c'est pas qu'il n'y a pas d'amour dans sa famille. Il y en a, mais en fait pas l'amour qu'elle aurait souhaité avoir, pas l'amour qui rassure, pas l'amour manifesté, pas l'amour décrit, pas l'amour parlé. Il y a de l'amour dans cette famille, mais pas de l'amour témoigné. C'est de l'amour refoulé ou c'est de l'amour gardé, c'est de l'amour pudique. Et Amandine, elle n'a pas envie d'être pudique dans cet amour parce qu'elle a envie de le partager. Et sa famille d'incarnation, sa famille terrestre, est très pudique face à l'amour parce qu'ils n'ont jamais, on ne leur a jamais montré qu'on pouvait exprimer cet amour. Et du coup, c'est un amour pudique, comme si c'était en quelque sorte interdit de témoigner de l'amour à ses proches, de leur dire qu'on les aime, de les toucher, de les embrasser, de les câliner, de les caresser, d'être témoignants, remplis d'affection et d'amour. Ils n'ont jamais connu ça et donc ils savent pas comment faire. Ils se retrouvent décontenancés face à tout cet amour qu'Amandine demandait, et face à tout cet amour qu'elle a en elle, en fait, ça leur fait peur tout ça et ils sont pas habitués. Et alors qu'elle, c'est naturel pour elle cet état d'amour parce qu'elle est un être d'amour en fait. Et eux, ça les décontenançait parce que
Il savait pas. En fait, il n'arrivait pas à la nourrir suffisamment d'amour parce que eux, vis-à-vis d'eux-mêmes, ne sont pas. Ses parents ne se sont pas nourris individuellement d'amour, alors de ce fait, ils ne pouvaient Mhm. pas le lui apporter comme elle aurait souhaité le recevoir. Et ça, grâce au fait qu'ils n'ont pas pu lui apporter de la façon qu'elle aurait souhaité, bah elle, ça lui a permis de se retrouver elle et de comprendre que en fait, elle n'a pas besoin de l'amour des autres parce qu'elle est déjà cet amour et que c'est à elle d'expérimenter. Elle a pu expérimenter son propre amour dans le désamour des autres, dans des relations sentimentales qui n'ont pas toujours été glorieuses et qui n'ont pas toujours fonctionné comme elle aurait souhaité. C'était une dépendance en fait, en quelque sorte, comme vous dites, une dépendance affective. Elle essayait de combler le vide en elle, mais en fait, et après elle a compris avec le travail sur elle que ce vide-là n'était pas vide, elle était déjà pleine, mais c'est juste qu'elle ne s'était pas reconnue en tant Est-ce que que c'est telle. le lien qu'elle avait du coup avec son père? Du coup, une sorte de contrat pour justement l'aider à reconnaître son amour en elle. Quel est le lien qu'elle a avec son père, Patrick? Il n'y a pas de contrat d'incarnation à proprement parler avec Patrick, si ce n'est qu'il a juste, entre guillemets, le rôle de géniteur pour Amandine. Ils n'ont pas de Pas- contrat d'âme à proprement D'accord. parler, si ce n'est euh, qu'il a joué le rôle de son père et que du coup, à ce jour, lui l'a guidé dans un sens, dans un premier temps, où il a joué le rôle de son père et où il s'est occupé d'elle en tant qu'enfant, pour la faire grandir, pour subvenir à ses besoins, etc. Ça, c'était son rôle premier. Maintenant, c'est plutôt Amandine qui a envie de remercier, entre guillemets, en quelque sorte, ce rôle-là que Patrick a pu avoir pour elle. Donc, comme c'est un être d'amour, elle a envie de lui témoigner de l'amour. Et sa façon de lui témoigner de l'amour, c'est, bah oui, de se lier dans le cœur avec lui, d'essayer de l'ouvrir à son ouverture au plan supérieur parce qu'il est hermétique à cela. Alors, du coup, c'est pour ça qu'Amandine est aussi dans cette famille parce que comme on l'a dit, juste à travers son rayonnement, elle envoie beaucoup de prise de conscience à ses parents, même si c'est très léger selon son prisme à Amandine. C'est Hmm, beaucoup pour ses parents d'accepter bien sûr. ça, de tolérer ça. La tolérance, c'est beaucoup pour eux, en fait. Et ce sont des êtres qui ne sont pas très tolérants, donc en fait, ils apprennent la tolérance avec Amandine, donc c'est plutôt elle qui a un rôle de Oui, guide enseignante dans cette famille que l'inverse. d'accord. Comme elle guide les gens, elle guide sa famille. Oui, c'est ça. Et elle est contente de le faire. Et alors avec sa sœur et son frère, alors il y a un lien très fort avec sa sœur, un vrai lien d'amour. Euh, Est-ce que c'est une personne avec qui elle a eu beaucoup d'incarnations? Quelle est l'origine de ce lien? Non, pas du tout. Elles ne se connaissent pas. En fait, elle n'a pas de lien d'âme avec son frère, sa sœur, ni ses parents. En revanche, il y a un lien d'amour très fort avec sa sœur parce que bah, Amandine, c'est l'aînée de sa fratrie et elle a joué le rôle de maman aussi avec Camille, tout comme elle l'a joué avec Alexandre. Donc, elle a un rôle de maman et de protectrice. Et d'ailleurs, quand elle était enfant, elle a joué ce rôle et elle aimait jouer ce rôle. C'est pour ça qu'elle a souhaité être à titre de baptême la marraine de son frère, etc. La marraine de son frère, parce que elle a 6 ans d'écart avec sa sœur et 9 ans d'écart avec son frère, donc elle était déjà grande et responsable et consciente. Et Amandine, on lui a donné beaucoup de responsabilités très jeune. Elle a dû se responsabiliser énormément. Donc finalement, le rôle d'enfant, elle l'a pas eu très très longtemps parce qu'elle a été la grande sœur. Elle a dû être la grande sœur, celle qui prend soin, celle qui réconforte, celle qui s'occupe. Et puis bah, elle est incarnée genre et femme, donc elle a aussi la fibre maternelle qui est là déjà de base en fait entre guillemets, et de par sa grandeur d'âme aussi. Donc en fait, elle a veillé sur Camille et sur Alexandre comme une maman, comme une grande sœur, comme une maman. Donc elle D'accord, les a éduqués, elle les a vus grandir. C'est en ce sens que le lien d'amour est très fort. Mais il d'accord, n'y a pas de contrat d'âme entre eux. Elle est d'accord. là pour les guider également, elle guide sa sœur
elle guide sa famille au sens large. Elle guide tout le monde. Oui. Très bien. Et avec sa meilleure amie, Jessica, là aussi, un lien très très fort et a été développé. Est-ce que ce lien est aussi uniquement de cette incarnation ou est-ce qu'il y a un lien qui vient de plus loin? Non, c'est un lien très fort qui ne date pas que de cette incarnation. Elles ont eu de nombreuses incarnations sur le plan de l'âme ensemble. Ce sont des âmes d'amour, des âmes sœurs, des âmes miroirs. Elles ont expérimenté beaucoup de plans de conscience ensemble. Elles font partie de la même famille d'âmes? Oui, elles font partie de la même famille d'âmes, de la même confrérie galactique, effectivement. Ce sont des sœurs d'âme. Hein. Ce sont des sœurs d'âme et elles ont expérimenté des incarnations toujours dans le cœur. Elles sont importantes l'une pour l'autre parce que elles ont la même vibration, elles ont la même essence. Tout est fluide et tout est facile quand elles sont ensemble. Elles s'aiment d'un amour multidimensionnel, elles s'aiment d'un amour d'âme. Donc c'est un amour qui est très puissant, très, très lumineux. Elles l'ont toujours ressenti et leur lien est, comme elles le disent, indestructible. C'est un lien inconditionnel qui les unit sur le plan de l'âme. Elles sont ensemble dans cette incarnation pour s'aider, pour se faciliter la compréhension des choses et le passage des caps dans leur vie, l'une et l'autre, leur passage d'évolution. Elles se guident mutuellement. Jessica a commencé dans un premier temps à guider Amandine vers son éveil, pendant son éveil, et maintenant Amandine est en train de guider Jessica vers sa reconnexion à son essence, à plus de spiritualité. Et puis elles ont un grand respect, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse entre elles. C'est très beau, c'est très doux. Elles sont vraiment comme deux sœurs en fait dans cette incarnation, comme deux sœurs, comme on peut dire deux sœurs d'une même famille, par exemple terrestre, sauf qu'elles, elles viennent pas de la même famille terrestre, mais elles se sont toujours ressenties comme deux sœurs, et c'est ce qu'elles sont, deux sœurs. Et elles ont été parentes dans de nombreuses vies? Elles n'ont pas été parentes, mais elles ont été sœurs. Elles ont été sœurs, d'accord. Oui, elles ont été sœurs, elles ont été amoureuses aussi. Elles ont été âmes sœurs amoureuses. Elles ont eu une histoire d'amour. Elles ont eu une histoire de mère-fille. Elles ont eu une histoire de sœur. Et là, elles ont une histoire d'amis. Elles auront à peu près fait le tour de toutes les expériences qu'on peut faire en tant qu'âme sœur. Du coup, elles auront tout expérimenté. Et là, elles sont très contentes d'être amies. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Il faut tout expérimenter dans la relation de famille d'âme? Il est possible, oui, de tout expérimenter si tel est votre souhait d'incarnation. Il est possible de faire le tour, entre guillemets, de toutes les incarnations possibles au vu de la reliance d'âme. Des âmes sœurs peuvent s'expérimenter de plusieurs façons. D'accord. Donc oui, en ce sens, il est possible, à votre convenance, selon votre souhait, selon vos missions aussi, parce que tout dépend, il y a plein de choses en fait à prendre en compte, mais un lien d'âme sœur peut s'expérimenter de différentes façons. Mère-enfant, couple, ami, il y a tellement de façons, ce sont vraiment les trois grandes façons en fait d'un lien d'âme sœur. Et après, il y a des degrés, mais elles ont un degré d'amour très très pur, et c'est pour ça qu'elles ont ressenti l'amour, et ça a pu même être déstabilisant à un moment donné pour toutes les deux, et même pour Amandine, de ressentir un amour en fait si fort envers Jessica que en fait elles se sont dit mais on s'aime en fait, mais dans cette incarnation on s'aime mais on n'a pas envie de vivre un amour amoureux en fait. Il n'y a jamais eu ce cap de on va vivre un amour amoureux, ça aurait pu mais c'était pas
leur expérimentation actuelle parce qu'elles l'ont déjà vécu, l'amour amoureux. Donc là, c'était un amour amical très très soudé, mais c'est comme un amour amoureux en fait, c'est pareil. L'amour amoureux, l'amour amical, c'est la même chose, si ce n'est que il n'y a pas de sexualité à proprement parler, de rapprochement physique autre que de la tendresse, mais c'est un amour amoureux aussi en fait. L'amour a plein de formes, et avec Jessica, elle a expérimenté toutes les formes de l'amour en fait. Donc c'est ça, c'est pour ça que c'est fort et que c'est beau et que c'est puissant et qu'elles sont hautement connectées même en télépathie. C'est très puissant parce que c'est un très bel amour et elles sont des sœurs aidantes, des amies aidantes dans cette incarnation actuelle. Et Amandine aide aussi Jessica sur le plan de la guérison de son âme parce que Jessica a une incarnation quand même lourde là actuellement avec ses maladies physiques. Donc Amandine l'aide aussi à transmuter cela. C'est pour ça aussi qu'elle est... Enfin, elles ont choisi de s'incarner maintenant parce que Jessica a du bagage karmique et transgénérationnel à épurer. Donc elle a une incarnation très dense, très lourde, très souffrante physiquement. Et du coup, Amandine, à travers ses capacités, et Jessica à travers les siennes également, mais elle sollicite Amandine et Amandine se propose pour l'aider à élever ses vibrations et à sortir d'un corps physique trop dense et trop lourd. Et est-ce qu'il serait juste, en demandant l'autorisation au guide de Jessica, de pouvoir effectuer un soin? Oui, c'est Très juste bien. et c'est possible et Très bien. Amandine en a envie. Merci. Alors je demande à la conscience supérieure d'Amandine et également au guide de Jessica d'envoyer dans la grâce et la douceur de l'énergie d'amour, de l'énergie de guérison dans le corps physique et dans les corps subtils de Jessica. Je vous laisse me dire quand cela est fait. C'est en train de se faire. Tout est ok pour Jessica. Très bien. Alors on remercie les guides de Jessica et je vous remercie également. Merci à vous de l'avoir proposé. Lors de la formation hypnose transpersonnelle qui s'est effectuée récemment, il y a eu une sorte de reconnexion d'âme. Amandine a pu l'expérimenter comme 4 autres personnes dont je fais partie. Quelle est l'origine? Est-ce qu'on peut en savoir plus sur l'origine de ce lien qui nous unit? Vous aussi, vous avez une connexion très fraternelle, tous ensemble. Vous venez de la même confrérie galactique, de la même famille d'âmes, donc vous vous connaissez très très bien. Vous vous connaissez très très bien, vous aussi, individuellement et collectivement sur le plan de l'âme. Amandine vous connaît très bien et entre vous, vous vous connaissez très bien. Vous avez déjà expérimenté d'autres incarnations terrestres et célestes et stellaires ensemble. C'est évident en fait pour vous, ces retrouvailles ont été évidentes parce que vous êtes des frères de lumière, des frères et sœurs de lumière, des âmes de lumière. Vous avez évolué ensemble, vous avez été préparés ensemble, vous avez été missionnés ensemble. C'est comme si vous avez été élevés ensemble en fait. En quelque sorte, dans votre famille d'âmes, vous avez le même noyau, vous avez la même trame d'expérimentation, en quelque sorte, du côté de votre famille d'âmes. Vous avez été préparés ensemble, donc vous avez baigné dans vos énergies les uns avec les autres ensemble. Alors vos énergies, elles se reconnaissent juste par votre vibration et juste par votre présence.
avant même que vous ayez eu à parler dans la formation en hypnose transpersonnelle, vous étiez déjà connectés, reliés, vous saviez déjà que tous les 5, vous étiez déjà connectés, reliés, sans avoir parlé. Parce que ce sont vos âmes là qui communiquent et qui se retrouvent. Du coup, elles sont tellement en joie et elles sont tellement heureuses parce que c'est la famille, c'est la maison. On se connaît, on se sait. Il n'y a rien à faire, il y a juste à être. Et quand vous êtes ensemble, bah, tout cela prend son sens. Il n'y a rien à faire, il y a juste à être. C'est comme si vous n'aviez même pas finalement besoin de parler pour vous connaître parce que vous vous connaissez déjà depuis bien longtemps, depuis toujours en fait. C'est vrai. Vous venez de la même source. C'est vrai, ça sonne juste. Quel conseil on pourrait nous donner pour entretenir et conserver ce lien si fort? De prendre le temps de vous réunir. Prenez le temps de vous réunir, c'est important, ces retrouvailles comme vous les avez vécues la semaine dernière, ça va être important de réitérer des moments comme ça dans vos vies. C'est important que vous viviez chacun vos vies, parce que sur le plan de l'âme, vous êtes déjà reliés, donc le but n'est pas d'être... vous n'allez pas vivre ensemble dans une même maison tous, mais vous avez chacun vos vies. Mais il va être cependant important de se réunir à certains moments importants et opportuns. De toute façon, vous le sentirez, ces moments-là, vous aurez envie. Et encore une fois, vous aurez l'appel de vous réunir physiquement un week-end, une semaine, en vacances, une journée, et peut-être même de faire des choses ensemble professionnellement parlant, parce que vous allez être chacun érigé et établi dans vos missions individuelles. Mais le conseil qu'on peut vous donner, c'est de prendre le temps de ces moments, de se retrouver parfois au cours de votre incarnation actuelle pour pouvoir partager, pour pouvoir échanger, pour pouvoir récolter justement, encore une fois, les informations et se les transmettre. Euh, et se les transmettre parce que justement, de ne pas faire de la... euh, retenir l'information, au contraire, la partager. Et ce qui va profiter à l'un va profiter à l'autre. Et vous êtes déjà de toute façon dans cette énergie de partage. Donc c'est évident pour vous de fonctionner ainsi. Mais de vous retrouver physiquement, ça va permettre vraiment de reconnecter et de ressouder à votre famille d'âme. Donc d'être encore plus puissant, d'être encore plus lumineux. Parce que quand vous êtes ensemble, vous êtes puissant encore plus et encore plus lumineux. Et ça fait un égrégore qui se connecte directement à nous là-haut, à votre famille d'âme, à la source, au galactique. Donc dès que vous êtes ensemble, vous générez vraiment un égrégore collectif en fait. Parce que les âmes individuelles, puissantes et lumineuses que vous êtes, quand vous êtes réunis, ben, ça génère un puits, un égrégore, un vortex qui connecte directement à la famille d'âme et vous pouvez recevoir du coup de nouveaux encodages pour continuer et en même temps vous mettre à jour ensemble. Ça permet aussi de vous alléger et de recevoir de nouveaux encodages quand vous vous retrouvez. Parce que tout se met à jour aussi entre vous en fait. Vos mises à jour individuelles vont bénéficier au collectif. Vous comprenez? Oui, bien sûr. D'accord. Quand on parle d'encodage, on parle de... Comment on pourrait le définir? Eh bien de taux vibratoire qui élève votre être et votre âme. Donc un encodage génétique, une modification de votre ADN sur des vibrations plus hautes et plus légères, moins lourdes, plus en lien avec les plans supérieurs, avec la 5D, les autres plans, qu'avec la 3D. Et quand vous vous retrouvez pour cela, eh bien justement ce qui a besoin d'être nettoyé, libéré, allégé, eh bien quand vous êtes ensemble, ça se fait manifestement, ça se fait en fait, ça se guérit, ça se transmute. Il y a une forte transmutation. En plus, parmi vous 5, il y a 2 flammes jumelles. Donc, elles transmutent aussi beaucoup. Et vous avez des vibrations de guérisseur qui transmutent aussi beaucoup. Le guérisseur transmute. Donc, en fait, vous 5, vous transmutez beaucoup.
Donc le fait d'être ensemble permet vraiment à cet ADN individuel d'être modifié, parce que là, vos ADN à tous les humains est en train d'être modifié de toute façon. Chacun a un ADN qui est en train d'être modifié en cet instant précis de l'incarnation. C'est pour ça que certaines personnes s'éveillent et d'autres pas, et certaines ont envie d'évoluer et d'ascensionner, puisqu'ascensionner c'est ça, c'est modifier les vibrations, et les vibrations c'est la génétique c'est l'ADN, l'ADN c'est les cellules. Donc c'est en ce sens où le réencodage génétique se fait. Est-ce que c'est plus clair ainsi? Ah oui, c'est très clair. Oui, merci. C'est très clair aussi pour Amandine. Parlons des relations sentimentales d'Amandine, simplement pour s'attarder sur la relation, le lien qui existait avec Mathieu lors de leur relation et dans cette période qui a été difficile pour Amandine, sa nuit noire de l'âme, mais qui a aussi abouti à son éveil spirituel. Comment on peut définir ce lien qui existait ou qui existe encore avec Mathieu? C'était un contrat karmique, un contrat d'amour karmique. Mathieu s'est porté, l'âme de Mathieu s'est portée volontaire à la source pour endosser ce rôle de bourreau, d'éveilleur, de conscience pour Amandine. Mais c'est une âme d'amour pour elle là-haut. D'accord. Mais elle l'avait pressenti que Mathieu là-haut est une âme d'amour, et c'est pour ça qu'elle avait du mal en fait à percevoir, à accepter en fait entre guillemets qu'il soit dans ce rôle de bourreau, parce que c'est comme si elle sentait en fait la vibration de son âme qui là-haut était une âme d'amour, et c'était pas son essence, et là il était dans un rôle de bourreau, et c'est comme si pour Amandine il y a eu, elle se dit mais en fait non, elle s'est dit c'est pas cohérent, moi je sais qui t'es, et elle lui disait vraiment à plusieurs reprises, mais moi je sais qui t'es, ou comment il est, quand elle parlait de lui et qu'on lui disait mais pourquoi tu restes avec cet homme, etc. Et elle a dit mais moi je sais qui c'est dans le fond. Et oui, quand elle parlait de ce fond, c'était le fond de son âme, et dans le fond de son âme elle sait que ce n'est pas une mauvaise âme, comme vous l'a expliqué Séverine, c'était juste un contrat d'incarnation. Et de toute façon, il y avait quelque chose de karmique à jouer aussi il y avait entre... une dette. Ouais, il y avait une dette karmique de laquelle Amandine devait s'acquitter vis-à-vis de Mathieu. Il y avait une dette, donc c'est pour ça que lui, ça a été aussi plus simple pour lui de venir jouer ce rôle, parce qu'elle avait une dette karmique envers lui, elle lui avait fait aussi du mal dans une précédente incarnation. Il y avait eu... il y avait eu de la tromperie, ils ont déjà vécu une histoire ensemble, d'abus de pouvoir. D'accord. Donc effectivement, il y avait une dette karmique déjà d'une part à alléger. Épurer, oui. Et puis pour jouer aussi ce rôle, pour épurer tout à fait. Et pour jouer ce rôle d'éveilleur de conscience pour Amandine, le réveil, parce que Mathieu l'a réveillée, hein. Elle était derrière le voile de l'oubli, et c'est lui qui a découpillé le bouchon dont on parlait tout à l'heure. Donc il fallait quand même quelqu'un de très courageux pour faire ça, et de très lumineux aussi pour faire ça, et pour accepter ce rôle qui était difficile à jouer pour lui, parce que il s'est choisi une incarnation bien plombante pour le coup. Il a beaucoup de choses à travailler, c'est le frère de Jessica, ils ont beaucoup de choses à travailler en lien avec leur famille, donc ils ont des incarnations pas très simples, et lui il a une incarnation très très sombre pour le coup, puisqu'il a choisi d'expérimenter une vie sombre et obscure, c'est son choix sur le plan de l'âme. Mais en tout cas, voilà, tout ça c'est bien goupillé entre guillemets pour que ce soit lui qui joue ce rôle-là dans la vie d'Amandine. Et sur le plan de l'âme, ils se connaissent déjà, donc voilà, il y avait une relation de confiance sur le plan de l'âme, et sur le plan de l'âme, il n'y a pas de litige du tout entre eux. Sur le plan de l'âme, c'est ok, c'est pacifié. Là, il n'y a plus rien à libérer ni à guérir de cette relation. Il a juste eu le rôle d'éveilleur
pour Amandine de guide aussi en quelque sorte, hein, d'éveilleur de conscience, et c'est ok, chacun est dans sa vie incarnée maintenant et ils n'ont plus rien à voir entre guillemets ensemble, enfin ils n'ont plus rien à travailler ensemble du moins. En tout cas, c'était une belle preuve d'amour que de s'incarner dans une incarnation si difficile pour pouvoir aider Amandine à s'éveiller. Oui, c'est ça, et elle en prend conscience que c'est une belle preuve d'amour effectivement, et que avant tout entre eux c'est un lien d'amour sur le plan de l'âme, et ça l'a beaucoup aidé dans sa reconstruction derrière. D'accord. Alors, parlons des peurs. Amandine a une peur de l'accouchement, une peur assez importante de l'accouchement, de la sortie, de la libération. Euh, et elle s'interroge sur cette origine, sur l'origine de cette peur, sur d'où est-ce que ça provient. C'est en lien effectivement, elle avait mis le doigt dessus, sur une vie antérieure où elle est morte en couche justement, elle a perdu son bébé, elle a perdu ses bébés même. Et puis elle est décédée aussi de cet accouchement, les bébés sont morts aussi. Donc ça a été une charge traumatique très très importante sur le plan de l'âme. C'est lors de la venue au monde en fait, elle a fait une hémorragie, et c'est pour ça qu'elle visualise ce bain de sang, et que dans ses archives elle avait contacté ce bain de sang. Donc en fait l'âme a engrammé cela. Et c'est quelque chose qui lui fait effectivement très peur, parce que c'est une charge traumatique, une réminiscence de cette charge traumatique qu'Amandine porte actuellement en elle. Donc ça, en un sens, oui, ça la bloque et ça lui fait peur. Parce qu'elle a peur de revivre ça si elle venait à être enceinte. Donc du coup, elle préfère s'empêcher, euh, quitte à s'empêcher d'être enceinte pour pas revivre ça. En fait, elle a peur de revivre la souffrance ultime Et oui, je comprends du corps, et en plus la souffrance ultime du corps voulait dire la mort derrière. Donc du coup, il y a et la peur de la souffrance du corps et la peur de la mort. Donc tout ça, ça fait un combo souffrant en fait, assimilé à cette réminiscence. Effectivement, je comprends que le traumatisme de cette vie, de ce décès en couche peut affecter la vie actuelle d'Amandine. Est-ce qu'il est désormais juste et bon de libérer Amandine de cette réminiscence? Oui, elle a besoin d'être pacifiée dans son corps de femme, elle a besoin d'être pacifiée quant à la maternité, quant à une éventuelle maternité qu'elle sera amenée à vivre. Ça serait effectivement dommage de ne pas libérer cela, parce qu'elle pourrait vivre des réminiscences et ne pas vivre une grossesse sereine, alors que une grossesse sereine pour une femme, c'est un merveilleux moment, un merveilleux cadeau, et c'est aussi prévu que la maternité fasse partie du processus de guérison d'Amandine, de son corps, et de l'acceptation totale de son énergie yin. Donc elle a besoin de vivre ce processus en plein état de conscience et en pleine sérénité et en plénitude. Donc si cette mémoire est toujours là, ça va pas pouvoir être périn. D'accord, alors je vais demander à la conscience supérieure d'Amandine de libérer avec un maximum de grâce et de douceur cette mémoire, cette réminiscence d'une vie antérieure, et de remplir Amandine d'amour et de confiance en, en tout ce qui est en lien avec l'accouchement, la maternité. Et je vous laisse me dire quand c'est fait. C'est fait. C'est fait, très bien. Très très bien, merci. Amandine a également une phobie assez importante concernant les insectes.
qu'est-ce qu'on peut lui dire à propos de cette phobie, de son origine et, euh, et d'une possible libération? Et oui, c'est bien ce à quoi elle avait touché du doigt, ce à quoi elle avait pensé, hein. Elle a été enterrée morte vive en fait. Ah, d'accord. Donc ces Encore une insectes, réminiscence. encore une réminiscence, tout à fait. Cette phobie des insectes est en lien avec une réminiscence où elle a été enterrée morte vive et elle s'était posé la question justement. Et c'est pour ça qu'elle disait, mais moi je veux pas être enterrée et mangée par les insectes parce que c'est ce qui s'est passé en fait et c'est une réminiscence. C'est une D'accord. réminiscence d'une vie où elle a été, son corps physique a été effectivement, bah oui, mangé par les insectes. Donc c'est quelque chose Hmm. qui est très traumatique pour elle en fait. Elle a vraiment été enterrée vivante. D'accord, alors j'imagine il serait juste, il serait nécessaire de libérer Amandine de de ce traumatisme, de cette mémoire. Oui, tout à fait. Très bien, alors je vous demande à nouveau, conscience supérieure d'Amandine, de libérer cette mémoire traumatique liée aux insectes et en lien avec sa vie antérieure qu'on vient d'énoncer, et de remplir Amandine d'amour, de confiance, et de me dire quand c'est fait. Oui, c'est fait. Oui, j'ai un doute. Est-ce que tu peux rappeler ma conscience supérieure? Parce que je me D'accord, demande alors si... je demande à nouveau à la conscience supérieure d'Amandine de se manifester. Est-ce que... Oui, c'est Très ok. bien. Alors, Merci. est-ce que ce soin a été fait? Oui, oui, c'est ok. D'accord. Quelle était la nature du doute? Un pop-up de son mental. D'accord, très bien. Un pop-up de son mental, justement parce qu'elle a fait le pont avec ce sur quoi elle avait mis Le doigt. le doigt. D'accord. Et du coup, elle était en train de se dire, mais ah oui, j'ai vraiment été enterrée morte vivante en fait, du coup, Oui. un pop-up du mental. Très bien. Alors, concernant la santé d'Amandine, Amandine a un kyste dans le dos depuis un certain temps et là aussi, elle souhaiterait connaître l'origine. C'est en lien avec une profonde tristesse. Une D'accord. profonde tristesse, une profonde solitude. C'est en lien aussi avec sa flamme jumelle. Le fait en fait, le fait de se sentir seul et séparé en fait de lui. Et il se manifeste aussi là, dans D'accord. son dos, parce qu'elle est en train de travailler cela, elle est en train de travailler son amour plein, Amandine, l'amour d'elle-même, et de comprendre qu'elle n'est jamais séparée, malgré la distanciation physique et malgré le fait qu'ils ne soient pas en lien amoureux dans un couple actuellement. Ils sont toujours en lien, mais ça lui a généré en fait une profonde tristesse. Et ses inquiétudes, sa tristesse aussi face à la solitude dans la vie, la solitude qu'elle a déjà connue dans de nombreuses incarnations. Du coup, ça vient se manifester dans son dos en fait. Ça lui fait remonter des réminiscences de tristesse face à cette solitude. D'accord. D'accord, d'accord. Et pourquoi dans son dos? Pourquoi Parce est-ce que... que c'est sa structure. D'accord. Le dos, c'est aussi en lien avec sa colonne vertébrale et c'est sa structure, ses croyances. C'est pour justement
déconstruire ses croyances vis-à-vis de la solitude. Elle n'est jamais seule. Elle se ressent parfois seule physiquement, mais elle croit qu'elle est seule. C'est une réminiscence d'une croyance où en fait elle était coupée de sa guidance et des plans supérieurs, où elle se sentait complètement seule. Parce que pour elle, la séparation, c'est synonyme, enfin c'était du moins synonyme de perte, de solitude. Donc en fait, le fait de lui remémorer ça dans le dos, c'est pour déconstruire ses croyances. Parce que les croyances, elles sont en lien avec notre structure. Notre structure, c'est notre colonne vertébrale, c'est notre corps, c'est notre verticalité. Et la colonne vertébrale, c'est la verticalité et c'est aussi la reliance avec, entre la terre et le ciel. Et le fait que ça se manifeste un kyste dans son dos, eh bien, c'est pour lui faire prendre conscience de cette croyance qu'elle a, qu'elle porte dans sa structure physique et qui l'entrave. Et du coup, est-ce qu'on pourrait libérer cette croyance et par conséquent cette douleur dans le dos d'Amandine? Oui, on peut libérer, mais en partie. Parce que elle a besoin aussi de déconstruire ses croyances par la prise de conscience. Et c'est ce qu'elle est en train d'expérimenter dans la séparation avec. Donc on peut la libérer en partie et le reste du travail va se faire en conscience. Alors pour tout ce qui est libérable, je demande à la conscience supérieure d'Amandine de libérer cette mémoire, cette tristesse, cette solitude et d'apaiser ce kyste, cette douleur dans le dos et de me dire quand cela est fait. Oui, c'est fait. Le reste va bientôt se faire aussi puisque elle en a pris conscience et elle est en train de transmuter les dernières réminiscences à ce propos. D'accord. Est-ce qu'on peut en profiter pour faire un scan du corps d'Amandine pour savoir s'il y a d'autres sujets liés à sa santé? Amandine a une bonne santé, tout va bien. Tout va bien. Tout est en train de rentrer dans son ordre au niveau du corps physique. Avec ce travail sur le féminin sacré qu'elle fait, tout est en train de reprendre sa place. Très bien, très très bien. Et est-ce qu'on peut également valider le fait qu'il n'y a pas d'attachement ou pas encore de mémoire qui pourrait être forme pensée? Il n'y a pas d'attachement, elle se nettoie régulièrement. Très bien. Et les formes pensées, Super. son mental carbure beaucoup. En effet. Elle a un mental quand même qui travaille beaucoup, alors en ce sens, on peut pacifier ce mental. Est-ce qu'il y a un soin à faire pour justement pacifier le mental et puis l'aider à le mettre plus souvent de côté ou est-ce que les choses se font naturellement? Oui, on peut faire un soin on peut faire un traitement mental, on peut faire un soin sur son mental. Très bien, alors profitons-en. Faisant un soin sur le mental, je demande donc à la conscience supérieure d'Amandine de prodiguer un soin pour libérer la charge mentale d'Amandine et l'aider à se connecter plus simplement, plus facilement à sa conscience supérieure. C'est comme des bulles de savon qui s'envolent. Très bien. Alors on les laisse s'envoler. plus léger. On les laisse s'envoler. Et elle a besoin, c'est fait. Elle a besoin de comprendre qu'il est important pour elle de calmer son mental. La méditation lui aide à calmer son mental. Elle avait commencé la méditation, à l'intégrer dans ses pratiques quotidiennes. Et là,
serait bien qu'elle reprenne un petit peu cela pour se reconnecter au cœur. Bien sûr. Et sortir de la tête. Et là, elle avait un petit peu laissé ça sur le côté, mais effectivement, elle reconnecte avec les méditations qui vont lui faire beaucoup de bien parce que ça lui génère une agréable détente du corps. Et en même temps, ça lui permet de poser son esprit et en même temps de recevoir les messages de l'au-delà et les messages qu'on a à lui transmettre. Donc la méditation, ça peut être quand même quelque chose d'important pour Amandine pour essayer de pacifier le mental par elle-même. Très bien. Alors merci pour cette méditation, merci pour ces conseils et merci pour cette libération. Avant de terminer cet entretien, Amandine avait une question sur son âme et son niveau de progression, si on peut l'appeler ainsi que sur ses prochaines incarnations elle souhaitait savoir si elle a encore à s'incarner sur la Terre et si c'est le cas, encore à s'incarner de nombreuses fois ou pas. C'est pas forcément sa dernière incarnation sur Terre. D'accord. Mais tout va dépendre aussi du contrat d'après-vie. Et puis tout va dépendre du contrat aussi de cette mission. Est-ce que déjà d'une part ils vont fusionner et l'après-vie, qu'est-ce qui va être décidé pour Amandine? Elle aura l'opportunité, si elle le souhaite, de revenir expérimenter une vie sur Terre, mais c'est pas foncièrement ce qu'elle a envie d'expérimenter apparemment. Et sinon, dans l'après-vie, dans cette après-incarnation, elle aura possibilité d'expérimenter aussi autre chose si elle le souhaite. Donc elle aura son libre arbitre, mais il n'est pas forcément prévu qu'elle revienne sur Terre, effectivement. Est-ce qu'Amandine, c'est ce qu'on peut appeler une âme expérimentée, une vieille âme? Oui, elle est expérimentée sur le plan de l'âme. D'accord. Et la possibilité de ce fait d'ascensionner sur des nouveaux plans de conscience pour son âme aussi. Donc c'est pour ça qu'une fois qu'elle aura fait le tour sur Terre, son âme aura envie d'expérimenter certainement d'autres choses et d'autres plans de conscience et d'autres plans d'incarnation, parce qu'elle aura d'autres choses à déployer. Et est-ce que c'est du coup parce qu'elle est une âme expérimentée, qu'elle est dans cette mission qui consiste à guider, à éveiller? Oui, tout à fait. Elle est venue mettre ça en pratique ici, elle est venue faire bénéficier de ses compétences aux autres. Elle est venue s'enrichir sur le plan de l'âme, mais elle est venue pour beaucoup donner aussi. Elle est venue pour beaucoup donner aux autres. Elle est venue pour beaucoup apprendre sur elle, sur qui elle est vraiment dans son essence, pour rencontrer effectivement cette confiance et cet amour, déployer sa confiance en ayant rencontré son propre amour. Elle est venue prendre conscience en fait dans cette incarnation qu'elle est une vibration d'amour et de lumière, et elle l'a conscientisé pendant la formation la semaine dernière. Et elle a compris qu'en fait elle était amour, parce qu'on le lui a dit la semaine dernière. Et elle l'a intégré en elle. D'accord. Donc en fait, elle sait qu'aujourd'hui, elle n'a pas de doute. Elle est changée depuis. Sa vibration a changé. Sa vibration a encore passé un cap supérieur. Elle est dans une nouvelle structure, dans un nouveau encodage génétique. Et du coup, ça lui permet d'ascensionner encore plus. Et c'est en ce sens où ça sera pas obligatoire sur elle de revenir sur Terre si elle n'a plus envie de
de revenir parce qu'elle a déjà expérimenté bon nombre de vies sur Terre et c'est pour ça que le but maintenant c'est aussi dans sa mission d'âme, de flamme jumelle de fusionner et c'est pour ça qu'il est prévu pour tous les deux de fusionner. Une fois qu'ils auront fusionné ici, ils pourront fusionner là-haut dans la 5D et autre chose pourra les attendre, pourra l'attendre. Le travail aura été fait sur Terre, le cycle aura été complet. Le cycle sera clos. D'accord. Et elle aura beaucoup donné, puisque là, elle donne beaucoup. Elle a toujours beaucoup donné. Et là, elle doit diffuser et transmettre. Et s'enrichir toujours, parce qu'on ne cesse jamais de s'enrichir, mais c'est plus une réactivation de ses programmes que de réels travaux spirituels à engrammer pour elle. C'est plus retrouver qui elle est que de se charger de nouvelles expériences. Parce qu'elle a déjà vécu pas mal d'expériences, son âme. D'accord. C'est juste des programmes à retrouver. Des essences à recontacter. Pour que ça puisse l'aider dans son incarnation actuelle. Et justement, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une capacité, une ressource qu'on pourrait rendre ou développer chez Amandine pour aider justement à ce travail? Ça se fait progressivement, mais la confiance est une ressource dont elle a besoin actuellement. Et pour le reste, ça se fait en son temps, sur son chemin d'évolution. Petit à petit, on est en train de lui ouvrir les vannes, si on peut dire ça comme ça, pour qu'elle puisse recevoir ce dont elle a besoin selon le moment opportun qu'elle traverse dans sa vie actuelle. Donc tout ça arrive, elle reconnecte à ses programmes d'incarnation et du coup d'extra-incarnation progressivement. Donc ça se fait, ça se fera naturellement. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Là, ce dont elle a besoin, c'est surtout de rayonner et de vibrer sa confiance. Elle a besoin de confiance pleinement instaurée en elle parce qu'elle n'a plus le temps de plus avoir confiance. Là, le moment est venu d'être confiance. Est-ce qu'on peut l'aider à lui donner un peu plus de confiance? En prenant conscience, elle a confiance et là, elle prend conscience, donc elle prend conscience, donc sa confiance s'intègre. Voilà, c'est un cercle vertueux. Oui, c'est un cercle vertueux. C'est comme avec l'amour. Elle a compris qu'elle était amour, alors ça s'intègre de plus en plus en elle et les guérisons en ce sens et les libérations opèrent naturellement. Et pareil avec la confiance. Plus elle nourrit cette confiance et comme vous dites, plus c'est un cercle vertueux puisqu'on lui a déjà transmis la confiance et que la confiance est déjà en elle. Là, elle est en train de reconnecter à cette vibration de confiance et ce métier de praticienne en hypnose transpersonnelle va terminer de travailler les dernières brides de cette confiance. Cet outil va lui permettre d'asseoir toute sa confiance en elle quand elle verra ce qui va se passer pendant les séances et quand elle aura le retour des personnes. Ça l'aide à prendre confiance. Mais elle n'a pas besoin des autres pour avoir confiance. Cela va se faire naturellement. Eh bien, merci beaucoup. Je n'ai plus d'autres questions à vous poser. Est-ce qu'il y a un dernier message ou un dernier conseil que vous voudriez donner à Amandine avant que je la ramène à son état d'éveil normal? Tout est en elle. Tout est déjà en elle. Elle n'a juste qu'à déployer, qu'à avancer avec confiance, avec sérénité, le cœur léger, le cœur en joie. Tout est en train de se mettre en place autour d'elle. Les acteurs de sa vie sont là. Les personnes importantes à sa vie sont là. Et les difficultés sont derrière maintenant. Maintenant, l'incarnation va être plus paisible, plus sereine, plus enjouée, plus en adéquation avec qui elle est. Et elle va pouvoir enfin réaliser pleinement sa mission, parce que c'est ce qu'elle a toujours souhaité,
ne pas faillir à sa mission. Et elle ne faillira pas à sa mission. Elle est en train de la réaliser, elle est en train de la mettre en œuvre actuellement. Donc il ne sert à rien d'avoir peur, au contraire. Il suffit juste d'être confiante. Aujourd'hui, tout est en toi, tout est là pour que tu puisses te mettre en œuvre. Et confiance, tu as de belles personnes autour de toi qui sont aidantes, qui sont aimantes tout autant que toi. Continue d'avancer comme tu le fais si bien. Tu es une belle âme, tu es lumineuse, nous t'aimons profondément, n'en doute jamais. Et aujourd'hui, tu as tes frères et tes sœurs d'âme autour de toi pour te le rappeler aussi et pour te transmettre beaucoup d'amour. C'est pour ça que nous avons permis et organisé ces retrouvailles. Toutes les personnes importantes pour toi sont là, autour de toi. Tu vas recevoir beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Et mets en place ce merveilleux outil et ta mission à ta guise, à ta convenance, selon ce qui te fait plaisir. Soit dans la joie, soit dans le plaisir, soit juste toi tout simplement. Nous t'avons tout dit, nous t'avons tout transmis. Maintenant, il n'y a plus qu'à être, il n'y a plus qu'à rayonner, c'est à toi de jouer.